L'instant débat sur Eden Télévision et Diaspora FM 102.3. Comment comprendre la colère du syndicat national des travailleurs du développement rural, SINA-TRADER, et pourquoi la mort programmée de l'ONASA, Office national d'appui à la sécurité alimentaire? C'est le thème que nous abordons dans ce numéro de Faits croisés. Peggy Ludovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous, tranquille et à 4 Benotin, chers amis téléspectateurs et auditeurs, bonjour. Lundi dernier, l'actualité nationale a été échaudée par ce sitting organisé par les travailleurs du développement rural sous la férule du SINA-TRADER. Un point de mire, c'est 1045 agents qui sont sous menace de ne pas voir renouveler leur contrat, et c'était l'élément essentiel de ce sitting. Pour en parler, nous avons sur ce plateau deux invités. Monsieur Alfred Goduy, il est le porte-parole des ACE, les agents contractuels de l'État, MAEP. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous. Merci. En face de vous, Sizogang Betoro, ingénieur économiste des transports. Il est expert en logistique portuaire. Il est analyste sociopolitique. Bonjour. Bonjour, monsieur Peggy. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, monsieur Sizogang, nous allons démarrer peut-être par vous. Vous avez suivi l'actualité. Comment avez-vous apprécié ce sitting? Bon, je vous remercie et je remercie les autorités de Eden TV pour m'avoir invité sur le plateau de la télévision. Et ceci étant, vous savez, la situation sociale dans le pays est très préoccupante. Et le chef de l'État, il est arrivé il y a à peine 8 mois, mais vous avez constaté que depuis quelques moments, presque tous les secteurs sociaux sont en ébullition. Ça veut dire que la gestion du pays pendant les 10 dernières années a été très lamentable, surtout sur le plan du volet social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes qui sont restés en suspens. Et là, c'est une question de gestion des ressources humaines. Il faut dire que dans la plupart des situations, les ressources humaines ont été mal gérées. Et aussi, on peut dire que les syndicalistes ne sont pas plus ou moins écoutés. Et il y a aussi une situation au niveau du cadre de concertation du dialogue social. Donc je crois que c'est tout cela qui explique ces genres de situations que vous êtes en train de constater dans divers secteurs d'activité. Et je crois que le gouvernement est en train de suivre ce qui est en train de se passer. Et je pense que quand même des décisions idoines, sinon urgentes, devraient être prises pour pouvoir corriger ces dysfonctionnements que nous sommes en train de constater sur le volet social. Et vous savez très bien que sans les hommes, il n'y a pas de développement. D'accord. C'est ce que je peux dire. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste sociopolitique pour les auditeurs qui nous suivent sur Diaspora FM 102.3. Monsieur Alfred Goduy, c'est bien Goduy. C'est bien cela. Vous êtes le porte-parole du SINA-TRADER. C'est le syndicat national des travailleurs du développement rural. On vous a vu manifester ces derniers jours. Que reprochez-vous, que demandez-vous au gouvernement? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie très sincèrement Eden TV, le promoteur de cette télévision, pour l'occasion que vous nous offrez ce matin pour pouvoir expliquer à la population béninoise la situation dans laquelle sont en train d'être plongés depuis 2 mois 1045 de nos compatriotes béninois. Le lundi passé, nous avons manifesté parce que la patience a des limites et nous ne pouvons pas continuer par attendre et qu'on nous dise la situation est en cours d'étude alors qu'on ne communique même pas avec nous. Je veux nommer bien sûr les autorités du ministère de l'Agriculture. À la limite, quand vous allez à des rencontres, les gens vous narguent. Les gens vous prennent comme si vous étiez descendu de la Lune, vous êtes né de la dernière pluie. Qui sont ces gens-là? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire au ministère de l'Agriculture, avant que les gens ne te prennent en compte, il faut avoir fait déjà 30 ans de service, être parti et revenu sous une autre forme, et là, tu es écouté. Les cadres du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche ne sont pas pris en compte dans tout ce qui se passe au sein du ministère. Les réformes tombent sur les cadres, les agents au ministère de l'Agriculture. Les 1045 agents. Les 1045 agents, nous, notre situation est encore une situation plus alarmante. Je vous rappelle tout de suite que nous avons été recrutés depuis 2012 par le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche.
un communiqué en date du 30 mai 2012, le ministère de l'Agriculture, lorsque la filière coton est passée des mains de l'Association interprofessionnelle du coton, AIC, vers l'État central, sous le gouvernement de l'ancien président Yahi Boni, on a lancé un recrutement de 1045 agents. Sinon, le thème de référence au départ, c'était 800 agents. 800 agents ont demandé à être recrutés par le ministère de l'Agriculture. Et nous avons postulé à ce test-là. Il y a eu une première phase de sélection sur dossier qui a éliminé un lot de nos collègues. Une autre phase d'entretien. Ceux qui sont retenus après la sélection sur dossier sont partis à un test écrit. Comme ça se passe dans tout le pays, les centres de composition de la direction des armées concours. Moi, j'ai composé à Lokossa, à Bomé, d'autres ont composé, ainsi de suite. Et après, maintenant, il y a eu un entretien dans les langues locales. Parce que nous sommes appelés à travailler, à rester avec les producteurs. Donc, il faut leur expliquer les choses en langue pour qu'ils puissent mieux comprendre. Et c'est après ces 3 étapes que le résultat définitif est sorti et les 800 agents ont été affectés. Mais, comme l'État a la puissance, mais cette puissance, en réalité, ne devrait pas être exploitée sur les Béninois, les agents, les populations que nous sommes, puisque l'État, c'est nous tous d'abord. À la signature de nos contrats en 2013, nous avons constaté que le contrat portait à l'entête agent contractuel local de ONS, Office national de sécurité alimentaire et de soutien des revenus agricoles. Nous avons cherché à comprendre. Donc c'est pourquoi je rejoins un peu l'aîné qui a parlé tout à l'heure, M. Sissougan, où il y a eu beaucoup de mal-donne par le passé. On nous accroche. L'État central lance un recrutement, mais accroche les agents à l'ONS, à une structure sous tutelle du ministère. Mais c'était dans une logique, on pouvait aussi les comprendre, même si ce n'est pas tolérable, c'était dans une logique d'avoir les fonds pour nous payer. Est-ce que dans l'acte d'appel à candidature, il était spécifié la structure pour laquelle vous alliez travailler? Oui. C'était le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Et je détiens sur moi ici ce communiqué qui ne porte même pas le ministère a sous lui plusieurs structures. C'est peut-être à l'ONS que, on a senti le besoin d'avoir du personnel. Non, ce n'est pas à l'ONS qu'on a senti le besoin d'avoir du personnel. Le travail qu'on était en train de faire, c'était exactement le même travail que tous les agents permanents de l'État qui étaient en service sous le ministère de l'Agriculture, sur le terrain faisaient. L'encadrement des producteurs. Pas que des producteurs de coton. Mais à notre recrutement, l'idée était de recruter pour le coton. Mais sur le terrain, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner, le ministère de l'Agriculture est vide de ses cadres. Avec les vagues de retraite, lorsqu'on a sorti, nous représentons, quand on a recruté les 1045, on représente près de 80% du dispositif d'encadrement à la base des producteurs au Bénin. Près de 80%. Et vous pouvez vous renseigner. Et dès que nous avons été vidés du système actuellement, et on dit les procédures sont en cours, je vais vous expliquer, mais le système a du plomb dans l'aile. Le système a du plomb dans l'aile. Donc quand on a été recruté, on nous a accroché à cette structure. Ça, c'est du passé. Les 2 ans de 2012 à 2014, on a fait un contrat. Maintenant, nous avons été reversés par le gouvernement en agent contractuel de l'État. Si je tenais à expliquer cette phase de 2012 à 2014, c'est pour expliquer à ceux qui pensent que voilà des gens qui n'ont pas composé, des gens qu'on a ramassés dans la rue, des gens qui sont des copains du gouvernement passé, et par conséquent, on leur a donné de l'emploi à Patrice Talon, président de la République actuellement. Il faut nous aider à les vider. Actuellement, quel est votre problème réel? Notre problème réel, c'est que nous sommes des agents contractuels de l'État, ayant de numéros matricules, des fiches de paye, régulièrement payées depuis 2014 jusqu'à 2016 par le Trésor public. Et notre contrat est exactement, mot pour mot, du début jusqu'à la fin, le même que le contrat que nos frères qui ont été recrutés par concours en 2014 ont eu. Régi par le même décret 2015-373 du 24 juin 2015 qui stipule que l'agent contractuel de l'État, en son article 3, stipule que l'agent contractuel est recruté pour un contrat de 2 ans et que ce contrat peut être renouvelé. Je dis bien, ce contrat peut être renouvelé et qu'il est régi par le décret que je venais de citer. Et vous savez ce décret, ce que ça dit? En son article 26, le décret dit que le contrat peut être renouvelé. Et l'employeur, s'il juge nécessaire de renouveler,
organise une évaluation du personnel. Et au terme de l'évaluation, ceux qui vont remplir les conditions prévues aux articles 79 à 85, on leur renouvelle le contrat. Cette évaluation au ministère de l'Agriculture a été organisée. Le rapport est déposé au ministre de l'Agriculture depuis plus d'1 mois. Le 31 octobre 2016, le rapport a été déposé. Et avant qu'on ne commence l'évaluation, nous avons demandé une audience pour rencontrer le ministre. Parce que le 29 septembre passé, le problème que nous avons, c'est ça. Le 30 septembre passé, la première vague a eu son contrat qui est arrivé à terme. La deuxième vague a eu son contrat qui est arrivé à terme le 31 octobre. Et nous sommes à la maison les 1045. Alors que l'évaluation a été organisée, le rapport est disponible, on ne nous renouvelle pas encore le contrat il y a 2 mois. Et par contre, dans tous les autres ministères, ministère du Commerce, ministère de l'Enseignement, ministère de la Santé, Intérieur, partout où il y a des agents contractuels de l'État qui ont le même contrat que nous, régis par le même décret, sans même une évaluation préalable, sont en train de voir leur contrat renouvelé systématiquement, rien que par une note de service prise par leur ministre de tutelle. Et tout se passe comme si nous, là, nous n'étions pas béninois. Alors, dans votre cas, est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi, jusque-là, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien venir? Nous avons cherché à savoir, monsieur les journalistes, et je le disais, quand nous avons senti le contrat arriver à terme, nous avons déposé une demande d'audience en date du 19 mai 2016 à l'autorité de tutelle, le ministre de l'Agriculture, M. Delphin Koudandé, pour pouvoir aller le rencontrer et attirer son attention sur la fin imminente du contrat et le fait que le décret a dit qu'il faut faire une évaluation pour que l'évaluation ne prenne pas du temps. Ok? Cette demande d'audience, cette audience n'a pas été accordée. Nous sommes restés là jusqu'au 1er juin, du 19 mai au 1er juin. Le 1er juin, l'autorité sort une notification de fin de contrat. Et avec pour objet notification de fin de contrat aux 1045 agents contractuels locaux recrutés en 2012 et reversés en 2014 contractuels de l'État. C'était la débandade totale dans le rang de moi et mes collègues. Et de mon bureau, j'ai pris encore la décision d'adresser à l'autorité une autre demande d'audience. Après concertation, le 13 juillet 2016, nous avons adressé une seconde demande d'audience à l'autorité. Cette audience a été accordée 2 semaines plus tard, le 28 juin. Et quand nous avons rencontré le ministre, nous avons dit, nous voulons savoir quelle est la signification de cette notification. Est-ce à dire que le 30 septembre, la première vague dépose le matériel et replie? La deuxième vague, le 31 octobre, dépose le matériel et replie? On aurait bien voulu savoir ce que nous allons faire. Le ministre nous a demandé à nous-mêmes de lui dire quelle est notre compréhension. Nous, on lui a dit, dans un contexte où nous sommes en pleine mesure parcellaire des champs de coton, ça veut dire que la campagne cotonnière était encore en ses tout débuts. Et je vous ai dit, nous sommes plus de 80% du dispositif. Ça veut dire que si on partait, nous sommes en train de sacrifier l'économie de notre pays. Nous sommes des patriotes. Nous ne pensons pas que cette note voudra dire qu'on va partir. Et l'autre chose, les chenilles étaient en train d'attaquer les champs de coton. Il y a beaucoup de grandes superficies de champs de maïs qui ont été dévastées dans le pays par des chenilles et des criquets qui ont envahi nos champs. Et plus tard, on a eu des inondations. Alors, dans ces contextes, nous ne pensons pas que nous allons partir. Quelle a été la réaction du... Le ministre nous a dit que c'est ce que nous sommes en train de dire, que c'est ça qui est normal. Et que ce n'est qu'une formule de droit administratif. Parce que, à 3 mois de la fin du contrat CDD, il faut que l'employeur notifie un préavis de fin de contrat. Mais que ce préavis n'est juste qu'une formule pour dire que si le contrat finit, nous allons continuer et qu'ils vont prendre. Et avant même que le contrat n'arrive à son terme, que les formalités de... On a attiré son attention sur l'évaluation, que les formalités de l'évaluation seraient terminées et qu'on va continuer les activités. Nous avons jubilé, on a fait le compte rendu à nos collègues qui ont continué par faire le travail. Merci à vous, Alfred Gaudier. On va passer la parole à M. Guedoro Sissonga. Vous êtes analyste politique et socio-politique. Vous avez suivi le représentant, le porte-parole du SINA à Trader. Bon, vous avez bien entendu tout ce qu'il a dit. Donc ça veut dire qu'il y a des comportements que nous avons décriés de l'ancien système qu'il faudra nécessairement corriger. Et vous savez, le Code du travail est régi par des lois. Et le Bénin a souscrit à un certain nombre de dispositions internationales.
à partir de ce moment, le gouvernement de la rupture, donc du nouveau départ, doit, je pense, faire les choses comme il se doit. Il revient donc aux différentes autorités qui sont citées, notamment le ministre chargé de l'Agriculture, le ministre de la Fonction publique qui gère les ressources humaines, le ministre des Finances, argentier national, et plus loin le ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Je pense qu'un comité interministériel doit vite réagir. Parce que là, c'est un volet social. Et je crois que le gouvernement de la rupture, si nous avons voté pour le président Talon, c'est parce que nous pensons qu'il y a des situations de brimade, des situations d'injustice que nous avons constatées tout au long des 10 ans et que nous ne voulons plus voir dans le pays. Et donc, je pense que le syndicaliste a dit l'essentiel et il faudrait qu'on respecte la loi. Vous savez, nous sommes dans un pays où la loi, ce sont les hommes qui rédigent la loi. Mais ce sont ces hommes encore qui contournent la loi et qui n'aiment pas respecter. C'est-à-dire, on prend le plaisir de piétiner, de brimer. Et ce n'est pas normal. Le contrat qu'ils ont signé à l'Encroix, c'est un contrat, je crois que c'est 2 ans, et c'est renouvelable. Voilà, et c'est stipulé quelque part que l'employeur peut, mais pas le devoir. Voilà. Il peut renouveler. Oui, il peut renouveler, mais c'est un volet social. Oui. On doit quand même comprendre cet aspect oui, mais le syndicaliste a dit qu'ils ont subi une évaluation et qu'il y a eu donc un résultat attendu de l'évaluation qui n'est pas encore sorti. Donc en principe, contrat à durée déterminée, on peut renouveler, l'employeur peut renouveler, l'employeur a estimé que c'est à la suite d'une évaluation que ça doit se faire. L'évaluation a été faite suivant ce que le syndicaliste a dit. Ça veut dire que normalement, le résultat de l'évaluation doit sortir sans délai. Et qu'on sache... On ne sait peut-être pas si l'évaluation va en faveur de ceux qui sont là. Parce que l'évaluation, c'est pour voir si ça a marché ou ça n'a pas marché. Bon, est-ce que dans le contrat, est-ce que c'était prévu? Parce qu'il faut aussi, parce que tout est, en principe, dans un contrat, on doit mentionner les obligations synalagmatiques, c'est-à-dire que, et employeur et employé, on doit pouvoir préciser les responsabilités et les droits et les devoirs de chacune des parties. Est-ce que, si c'était prévu que dans le contrat, quand on finit les 2 ans, on doit d'abord faire une évaluation? Si c'était prévu... Il a dit, c'est comme ça. Il a dit que c'est comme ça. Donc, si c'est prévu, ça veut dire que, bon, l'employeur a organisé l'évaluation et c'est à la suite des évaluations, le point normalement doit sortir pour qu'on sache ceux-là qui ont pu remplir les obligations de l'évaluation et qui, puisque nous sommes dans un contrat à durée déterminée, et à la suite du renouvellement, je pense que c'est des ACE. Donc, normalement, le problème ne doit pas se poser. Dès que l'évaluation est faite, moi, mon humble avis, c'est que... Mais comment comprendre alors que cette évaluation a été faite, qu'on ne l'ait pas prise en compte jusque-là et que voilà, donc, on en arrive à une notification de fin de contrat, voilà, donc, alors qu'on est dans une période névralgique, il l'a dit, oui. C'est au début de la campagne cotonnière, les gens, les champs de coton sont, dévastés par des chenilles, donc leur intervention est nécessaire. Voilà, donc, je crois que c'est là qu'il y a le dysfonctionnement. Et ça interpelle les autorités, pas seulement du secteur agricole, ça c'est presque dans tous les secteurs, ces gens de dysfonctionnement. Et vous savez que le coton, tout comme moi je suis du secteur portuaire, le port c'est le poumon de l'économie nationale. Mais en dehors du port, c'est le coton en matière de recettes et de finances au niveau du budget de l'État. Ce sont ces 2 activités-là qui quand même participent à l'économie nationale. Donc, il est important que le ministre de l'Agriculture puisse revenir sur la question, qu'on puisse sortir les résultats de l'évaluation, puisqu'il y a une campagne en cours là. Donc, il faut faire vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut vite faire et
Et comme je l'ai dit, c'est des mesures sociales, c'est le volet social. Le chef de l'État est arrivé. Ça doit être une priorité. Les ressources humaines doivent, on a dit la compétence. Voilà des gens qui ont la compétence avérée dans le domaine agricole. Et je pense qu'on doit les écouter, d'accord? On doit négocier. Le gouvernement doit les appeler, doit essayer de trouver une suite sans délai. Je pèse bien mes mots, sans délai, parce que pour ne pas qu'il y ait des conséquences sur la campagne cotonnière en cours. Oui, très rapidement, pour conclure hein, sur ce volet-là, okay. Parce que si le temps s'en va. Bien, je vais vous lire une partie. L'alinéa 2 de l'article 26 du décret dit « Le contrat à durée déterminée a une durée maximale de 2 ans. Il peut être renouvelé qu'une fois, et ce, virgule, lorsque l'agent remplit les conditions d'évaluation prévues aux articles 79 à 85. Il peut être renouvelé qu'une fois, et ce, lorsque l'agent remplit les conditions. » Ça voudra dire quoi? Même peut être renouvelé dès que l'employeur, à mon humble avis, fait l'évaluation. Ça veut dire qu'il est dans la droite ligne de renouveler les contrats. Mais tout se passe aujourd'hui comme si les gens sont sucés l'orange et veulent jeter la peau. Nous sommes en train d'aller vers la fin de la campagne agricole, pas cotonnière. Dès que la commercialisation du coton graine va finir, ce qui est en cours maintenant et qui a des problèmes. Parce que quand nous avons quitté le terrain, la prévision de production, c'était 500 000 tonnes. Et la superficie emblavée faisait 421 000 et quelques hectares. C'est ça la superficie emblavée. Mais vous allez constater que, si vous suivez bien, au lancement de la campagne de commercialisation à Segbana, les patrons de l'AIC ont maintenant ramené la production à 350 000 tonnes. Vous ne savez pas pourquoi. Il faut, avant le démarrage de la commercialisation, avant que les producteurs ne commencent à récolter le coton, que nous encadrons aussi pour leur expliquer comment il faut faire. Il faut forcément faire la pose de carré de rendement. C'est cette pose de carré, c'est cette activité qui permet de savoir quelle est la production approximative escomptée pour la campagne. Ça n'a pas été fait parce que nous avons quitté le terrain. Ils nous ont chassés du terrain de force. Même certains DG qui ont maintenu quelques-uns de nos collègues sur le terrain, ils ont sorti encore des notes pour leur donner des injonctions de les faire partir. Et l'article 79 dit quoi? Vous avez dit tout à l'heure, les résultats de l'évaluation sont où? Jusqu'à aujourd'hui. L'article 85 du décret dit que la notation chiffrée et l'appréciation attribuée peuvent être contestées par l'agent contractuel de l'État. Aujourd'hui, on aurait appris que ce rapport serait envoyé au palais pour que le chef de l'État ou le conseil des ministres en décide sans que les agents concernés n'aient pris connaissance chacun de la note, violemment l'article 85. Alors que dans le thème de référence pour aller sur le terrain, c'est une mission, 3 missions ont été diligentées sur le terrain avec l'argent du contribuable béninois. Et on vient et on est en train de ranger les choses. Nous suivons ça comme du lait sur le feu parce que nous sommes béninois. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Non, ce que nous allons Quelle est la suite selon vous? Les prochains jours, vous allez constater. Parce que vous savez aujourd'hui, chers journalistes, il n'y a plus d'emploi au Bénin. L'emploi, c'est un problème mondial. Et au Bénin, ça devient de plus en plus criard. Puisque nous constatons une prise d'assaut de notre appareil administratif par les retraités. Vous venez au ministère de l'Agriculture, c'est ça qui marche. Des gens sont partis à la retraite. Ça fait partie aussi des points que le sénatoriat revendique. Donc celui qui aujourd'hui veut arracher ton emploi, c'est comme si la personne veut te tuer. Je suis à Cotonou, avec une famille, je dois manger. Mais si vous m'arrachez l'emploi, ça veut dire que vous me demandez d'être affamé et la faim peut me tuer. Par conséquent, nous on est prêts à nous battre jusqu'à verser de notre sang, au risque même de notre mort. Le lundi prochain, nous sommes encore... Le lundi prochain, nous sommes encore en sit-in au ministère de l'Agriculture. Et c'est un sit-in camping. On vient, tant qu'il n'y aura pas satisfaction, nous allons venir avec des nattes, nous allons venir avec des moustiquaires, ceux qui en ont, tout le monde en a, au moins le président en a partagé suffisamment sous les mandats passés, et nous allons passer les nuits au ministère. On peut envoyer l'armée nous broyer. On saura que c'est terminé. Si tu ne vis pas, tu ne peux pas espérer que je vais construire une maison, je vais payer un véhicule. Donc il faut vivre. Mais maintenant, nous n'avons plus d'espoir sur ce que vous imaginez que parmi nous, il y a des gens qui sont ingénieurs agronomes il y a 21 ans.
21 ans, qui ont fait des structures privées, qui ont fait leur job partout, et qui finalement dit, il faut que je sécurise mon emploi. Et qui ont tout abandonné avec des charges, et ils sont là. Des couples sont nés, contractuels d'État, femmes contractuelles d'État, mari contractuel d'État. Et aujourd'hui, on demande à tout cela de rester à la maison. Et quand vous allez, on ne fait que vous dire, c'est un coût d'étude. C'est un coût d'étude pour finir quand? Les gens prennent leur salaire. Ils ne continuent pas à prendre pour eux. Ils se sont empressés de dire au trésor public, coupez leur salaire. Par contre, vous ne margez plus on ne marge plus depuis 2 mois, nous ne percevons plus rien. Pire, des gens parmi nous qui ont fait le travail ardemment. Je vais vous sortir des chiffres tout à l'heure, qui ont montré notre contribution au moins à la production cotonnière durant ces 4 années, où certains ne sont même pas là dans le pays et on se battait pour relever, pour tenir un tant soit peu l'économie du Bénin. Certains n'ont pas encore n'ont pas eu leur fiche de paye, n'ont pas eu copie de leur contrat de travail, même en main comme ça, qui portent leur nom pour dire, ah, je peux aller me plaindre quelque part parce que j'ai copie de mon contrat. Si ce n'est pas parce qu'on avait fait pression et les gens nous ont donné quelques avances sur salaire dans le temps, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont fait 2 ans de boulot, on les chasse sans leur donner 1 franc de leur salaire. Et ces dossiers sont encore en souffrance au ministère de l'économie et dans les méandres du ministère de la fonction publique. Voilà des choses pour lesquelles nous pensait quand on se battait ardemment pour que le président Patrice Talon soit au pouvoir. Voilà ces lenteurs administratives, voilà ces gabégies que nous pensons qu'ils vont nous corriger. Mais ce n'est pas de venir chasser, ce n'est pas de venir détruire les emplois chèrement acquis, mais c'est d'en créer davantage. Puisque le ministère de l'Agriculture, même si on maintenait les 1045, à l'évaluation, nous sommes restés 1003 parce qu'il y en a qui sont morts dans cette histoire. Je me rappelle d'un collègue ingénieur agronome, de Diaco Tomé, qui, par manque de moyens pour la césarienne et les soins de sa femme à l'accouchement, la dame a trépassé. 3 mois après, le gars est venu à une formation à Parakou, lui maintenant des soucis, on ne sait comment le truc s'est passé. Il a dormi simplement à côté de son frère, le lendemain on l'a retrouvé inanimé. Et plein de nos collègues, on n'a même pas de primes. Les primes qu'on donne aux agents au ministère de l'Agriculture, les gens ne nous donnent même pas de primes. Primes de risque, on ne nous donne même pas. Pas plus tard qu'avant-hier, un autre collègue a pris sa moto, il allait à une formation à Kandi et il a fait accident, il est mort. Mais quel est ce système-là? Et nous, on pense que nous exhortons le gouvernement de l'Agriculture à relever, à corriger tout ça. Le ministre de l'Agriculture, vous savez, il a plusieurs dossiers à gérer, sûrement qu'il est en train de réfléchir sur votre cas. Et en dehors de ces problèmes, vous dénoncez également la mort programmée de l'ONASA, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire. De quoi s'agit-il? Quelle est la situation de l'Office? Oui, l'ONASA, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une structure qui tient le Béninois en période de soudure. Lorsque les greniers commencent à être vidés, si vous allez à l'ONASA, le rang qui se forme là-bas, ce n'est pas de la blague. Tu peux aller le matin et ne pas trouver le produit à payer jusqu'à la fermeture de la boutique à 18h30. Voilà une structure de grande importance dans le tissu social de notre pays qui est menacée de fermeture. Parce que, selon ce qu'on aurait appris, on aurait éjecté de l'argent dans cette structure et qu'ils n'ont pas eu les résultats escomptés, c'est-à-dire le retour. Vous parlez aux conditions, là, oui. Ça dit que vous n'êtes sûr de rien. Non, j'étais au comité sectoriel du dialogue social. Nous avons interrogé le ministre de l'Agriculture par rapport à la question. À Boycon, nous avons tenu le comité sectoriel du dialogue social du ministère récemment. On a posé la question. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Que chaque année, c'est des milliards qu'on met dans cette structure pour aller payer le maïs, le riz et autres pour venir vendre aux populations, mais qu'on n'a pas le retour du capital. Et pourquoi? Cette structure, c'est une affaire de mauvaise gestion ou bien si c'est une mauvaise gestion, mais le gouvernement a commandité des audits maintenant et les résultats sont sortis par endroit. Ils n'ont qu'à aussi faire l'audit. Et le ministre nous a dit que l'audit est en train d'être fait. Mais attendons le résultat de l'audit. Si c'est quelqu'un qui a bouffé les fonds là, on le jette en prison ou il paie l'argent. Mais ce n'est pas ça qui veut dire qu'il faut fermer la structure. Si on ferme la structure, les pauvres dames, nos pauvres populations qui n'attendent que ça pour aller. Parce que c'est une structure, l'ONASA, quand ils paient les produits là, ce n'est pas qu'ils font de surenchère. Ils ne font pas de bénéfices sur les prix. Mais ils vendent les produits à des prix subventionnés. Même ceux qui vendent les produits à des prix subventionnés, on doit payer les agents de toutes les boutiques témoins. On doit payer le personnel qui s'occupe de l'achat et du conditionnement de ces produits-là. Comment le capital peut rester intact?
une bonne dame à qui vous remettez 30 000 vend à Taille TV au bord de la voie et elle est en train de vendre. Et c'est dans les 30 000, elle doit nourrir ses enfants. Elle doit payer la scolarité de ses enfants dans tout ce que ça va rapporter là. Est-ce que vous êtes sûr de retrouver le capital? Ce n'est pas sûr. Mais ce cas-ci, l'ONASA ne fait pas de bénéfices sur les produits. C'est des produits subventionnés. C'est ça. Donc c'est le tout à fait. L'État doit voir le volet social. Donc c'est tout à fait normal qu'on cherche à reformater l'ONASA pour qu'elle puisse quand même produire des fruits maintenant. Si c'était de reformater l'ONASA, nous allons tous applaudir. On est en train de parler de la suppression. Parce que certains auraient bouffé l'argent de l'ONASA. Il faut fermer l'ONASA. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. J'exhorte le président de la République à ne pas fermer cette structure. Parce qu'en fermant cette structure, nous sommes en train de lutter alors pour l'insécurité alimentaire dans notre pays. Ce que nous ne souhaitons pas. Donc, pour ne pas arriver à cette situation d'insécurité alimentaire, on fait l'audit. Si certains ont détourné l'argent de l'ONASA, qu'on les sanctionne et qu'on continue encore par faire fonctionner la structure, par redynamiser la structure. Mais ce n'est pas que ça. Les collègues de l'ONASA sont 106 mois de salaire. On va prendre l'avis de M. Sizora sur la question de la suppression de l'ONASA. Par rapport aux structures étatiques, vous savez, le chef de l'État est arrivé, il y a des audits qui ont été faits, qui ont été commandités, et nous attendons les résultats de ces différents audits au niveau des sociétés, offices d'État et aussi au niveau de certains ministères. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la globalisation économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il se peut qu'à la suite des audits, on puisse prendre des dispositions nouvelles pour pouvoir opérer un nouveau management des entreprises. Et dans ce cadre-là, des entreprises peuvent disparaître. C'est-à-dire, l'entreprise disparaît, mais les activités peuvent se retrouver au sein d'une autre structure qui peut changer de dénomination, d'accord? Et l'ONASA qui est là peut se transformer en agence, ça dépend. Ou bien on peut associer, ça dépend du choix que le gouvernement aurait fait. Donc on peut associer plusieurs structures du ministère de l'Agriculture et en formater pour donner naissance à une agence. Donc ce qui est certain, c'est que on conserve l'activité. On conserve l'activité. On repense la chose. On repense la chose. C'est faisable. L'essentiel, c'est, comme je l'ai dit, c'est de sauver les emplois. Dans tous les cas de figure, il faut, mettre l'accent sur le volet social. C'est-à-dire les ressources humaines doivent être la priorité. On doit maintenir les travailleurs. D'accord, puisque le chef de l'État a parlé de la compétence, je pense que si nous avons dans certains secteurs d'activité des compétences, on doit pouvoir les maintenir. D'accord, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la forme de structure qui sera appelée à prendre en compte l'ONASA. L'ONASA peut disparaître, mais nous pensons qu'une agence peut prendre en compte les activités de l'ONASA. L'essentiel, c'est qu'il faut écouter les travailleurs. Je pense que le cadre de concertation du dialogue social doit être renforcé. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les travailleurs. Aucun gouvernement ne peut gouverner sans les travailleurs. Il a besoin d'associer les travailleurs. Il doit écouter, il doit échanger, négocier. Et je pense que les travailleurs ne sont pas des jusqu'au-boutistes. Vous voyez, quand vous prenez un agent, c'est peut-être 15 personnes qui tournent autour d'un agent. Donc, amusez-vous à faire ce petit calcul. Ils sont 1000 et quelques agents au niveau de... Le syndicaliste a parlé de 1000 et quelques. Alors, si on doit faire x15, imaginez. Et il y a déjà des problèmes que l'ancien gouvernement a laissés. D'accord? Et je pense que le chef de l'État, puisque c'est lui qui a été élu, c'est lui qui va rendre compte de sa gestion à la fin du mandat. Et nous pensons qu'il fera l'essentiel pour que
les instructions puissent être données aux ministres concernés afin que ces problèmes-là puissent être réglés. C'est ce que j'avais à dire. Merci à vous, M. Botor-Kosciusogo. On va conclure, on va vous permettre de conclure. En guise de conclusion, dites-nous quelles sont vos attentes vraiment pour que ce dossier soit Je voulais réglé. préciser, j'exhorte le gouvernement de la rupture, puisque nous avons bataillé aussi pour ce gouvernement, chers journalistes. Le chef de l'État peut se renseigner, contrairement aux allégations que les gens lui ont amenées. Nous avons eu les informations. Hein. Vous savez, nous, on s'informe suffisamment. Pour ne pas sortir des conneries, on s'informe suffisamment. Si le chef de l'État va se renseigner sur ma petite personne et mes collègues, ce que nous avons fait pour son avènement, ce n'est pas ce que les gens lui disent. Là, vous avez Donc, vous avez laissé ici, nous lui demandons, votre nous les ordonnons politique ne nous concerne à pas ici. voir la situation en face. La situation a un volet social, mais aussi nous méritons le renouvellement de nos contrats, tout comme tous les collègues contractuels d'État qui sont dans tous les autres ministères. Et nous le prions pour que d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, que les gens sortent une note pour nous demander de reprendre le travail le temps que les formalités. Parce qu'aujourd'hui, la commercialisation du coton est en train de souffrir sur le terrain. Donc on le prie vraiment de voir cette situation et d'autoriser le ministre de l'Agriculture pour que nous puissions reprendre le travail d'ici la semaine prochaine. Et l'autre chose que je voudrais le prier à faire, c'est que les arriérés du salaire qui ne sont pas payés à nos collègues qui ont fait 2 ans, je le prie parce que j'ai confiance en lui. Je sais qu'il n'a qu'à envoyer ses collaborateurs vérifier où cette situation est bloquée et des gens qui ont fait 2 ans. C'est un employeur avéré. Où se trouve la situation? Ces gens ont travaillé pendant 2 ans et on ne leur a pas payé leur salaire alors que durant ces 2 ans, ça a été budgété. Et de payer également les arriérés du salaire qu'on doit à nos collègues qui sont à l'ONASA. Et la fermeture programmée de l'ONS, une structure née depuis 1987, l'Office national de soutien des revenus agricoles, de la SONAPRA, ces structures-là. Il nous qu'à voir comment redynamiser ces structures au lieu de les fermer. Si tant est que bon, c'est lui qui a vraiment la politique du pays. Il est libre d'organiser ça comme il veut. Il aurait pu décider de fermer le ministère de l'Agriculture. Hein. Et nous, on ne pourra pas faire autrement. Comme ça s'est passé ailleurs, et on va reverser les agents dans une autre structure de toutes les façons. Maintenant, s'il décidait forcément de les fermer, que au moins les attributions, les tâches que ces structures sont en train de... les rôles qu'ils jouent ou qu'elles jouent dans le pays, que ces rôles-là ne disparaissent pas. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Alfred Gaudu. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat national des travailleurs du développement rural, SINA-TRADER. Merci donc à vous, chers amis téléspectateurs, auditeurs, d'avoir suivi ce débat qui s'est articulé autour du sort des 1045 agents menacés, bien évidemment, de non-renouvellement de leur contrat. Tout au long de cette émission, le porte-parole a demandé réellement qu'on puisse leur renouveler leur contrat. Où se situe le blocage? En tout cas, les autorités nous ont suivis et nous espérons que d'ici à là, quelque chose sera fait pour que cette situation soit quand même débloquée.